c'est très sombre. On va commencer comme ça. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Je dis c'est très sombre, mais dans tous les sens du terme, hein, parce que nous sommes à la veille du nouveau confinement, deuxième vague. Donc c'est notre dernier jour de liberté. On va essayer de mettre un petit peu de lumière là-dessus. Si c'est possible. Hop. Je sais pas si ça change grand-chose. Un petit peu plus de lumière, ouais. Bon, c'est pas beaucoup, hein, parce que effectivement la situation est tellement sombre que on peut pas y mettre beaucoup de lumière. Bon, on peut pourtant en mettre un petit peu pour essayer d'alléger la sauce, parce que ouais, c'est un petit peu compliqué. Bon, j'ai eu beaucoup d'infos ce matin qui sont arrivées par la parole. Encore une fois, je vais essayer de restituer par la mémoire, c'est assez compliqué. Mais si je peux recapter la fréquence de la parole, ça sera pas plus mal. On va voir. Là, juste avant de commencer la vidéo, ce qui est venu par la parole, c'est tout frais, donc bon, on va rester dessus, même si c'est réflexif encore, c'est pas très grave. C'est le problème de l'humanité, c'est son habituation hédoniste. On est vraiment dans cette problématique psychologique où tant qu'on est dans les pantoufles, on ne se bouge pas trop le derrière et on ne se sort pas les doigts du cul. Donc je dirais que ce qui nous arrive, c'est pas si mal, parce que ça nous force à sortir de cette habituation hédoniste. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on va être à nouveau sous restriction, etc., et que ça va encore remettre en cause pas mal de nos schémas psychologiques, structurels et réflexifs, il y aura pourtant des choses qui vont s'installer. Avec ce deuxième confinement, il y a une habituance qui va s'installer, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à être drivé. La première fois que ça nous est arrivé, ça nous a fait un choc. Là, on se dit, bon, voilà. Il y avait une blague qui circulait à l'époque, c'était avec le Covid et le confinement, ce qui est le plus difficile, c'est la première année. Bon. Je sentais bien que cette blague était tout à fait réaliste. Donc voilà. Ici, on va au-delà du confinement, c'est-à-dire qu'on va vers un certain reset du système monde. Et comme il est globalisé et mondialisé, ce reset va concerner chacun des êtres humains de cette planète. Et chaque être humain de cette planète va être tenté de succomber à l'habituance, qui est une forme d'habituation hédoniste, c'est-à-dire de se satisfaire des conditions dans lesquelles il vit et de se remettre à nouveau les pieds dans ses pantoufles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Bon, il y a plein de gens qui expliquent, qui essaient de réveiller les masses. Il y a beaucoup de travail qui est fait, donc on vit vraiment une super époque. Moi, je suis vraiment super contente. Voilà. Ah, il y a plein de gens qui m'envoient des tas de trucs. Je vais sûrement faire ça souvent. Voilà. Bon. Comment ça se passe ? Pour commencer, on va parler des os-squelettes. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est le truc qui est arrivé par la parole tout à l'heure. Les os-squelettes, c'est quoi ? Le système monde fonctionne sur un système archétypal qui est composé de plusieurs archétypes que certains appellent aussi des égrégores, c'est-à-dire c'est des amalgames de pensées électromagnétiques, c'est-à-dire que c'est des impressions imprimées sur un espace-temps. Et l'espace-temps et le récepteur, c'est comme un disque laser sur lequel vous allez faire de la gravure. L'espace-temps, c'est ça. C'est la forme du donut atomique, parce que l'espace-temps, c'est évidemment le subatome. Donc, les gravures se font sur cet espace-temps et les gravures des systèmes qui sont archétypaux et donc égrégoriens et qui font fonctionner le système monde sont assez nombreux. Bon, j'arrive pas à enlever le truc. Ah là là, ça s'incruste. Hop, voilà. Donc j'ai plus que 15 minutes, donc il faut que je sois assez concise.
Je voulais faire une vidéo sur Facebook, mais comme j'ai désinstallé l'application de mon téléphone, je l'ai réinstallée, parce que je voulais faire un direct pour vous permettre d'intervenir. Mais j'ai pas retrouvé mon carnet avec les codes. Donc voilà. Bon, j'aurais pu prendre mon ordinateur, parce que j'ai toujours Facebook sur l'ordinateur. Mais voilà. Je suis un peu flemmarde. C'est mon jour de congé, donc bon. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais néanmoins, je vais quand même vous poster cette vidéo sur YouTube au moins, parce que je sais qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont abonnés et puis qui du coup regardent assez rapidement. Bon, si ça vous branche, partagez, parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps. Je sais pas si je vais pouvoir trouver du temps pour le mettre sur Facebook. Et puis bah, du coup, comme j'ai pas accès avec mon téléphone, c'est compliqué. Bon, peu importe, c'est pas très important. Voilà. L'information est en partie, de toute façon l'intrication fait le reste. De toute façon, l'intrication c'est juste l'information c'est juste du transfert, donc je ne fais que du transfert, donc ça n'a pas une importance capitale. C'est-à-dire que l'information que je transfère en ce moment, elle est transférée aussi par des tas d'autres gens, donc on n'est pas du tout, je pense que sur le coup on est vraiment très nombreux à transférer ce genre d'informations-là, donc je ne me sens pas du tout avec une responsabilité sur les épaules. Je vais faire ma petite vie aujourd'hui, et puis bon, je vais quand même envoyer le truc, et puis vous vous en débrouillez. Donc le truc de l'exosquelette, voilà, c'est-à-dire que le système monde, c'est un système pyramidal, on va dire, mais c'est pas les pyramides qu'on croit, c'est-à-dire c'est pas les pyramides franc-maçonnes. Au passage, je suis hermétiste et pas franc-maçonne. Les francs-maçons sont hermétistes, sauf qu'ils sont soumis à un système pyramidal et moi je ne le suis pas. Je suis totalement autonome et seule dans dans mon petit truc. Voilà. Donc je suis hermétiste, alchimiste, théosophe à mes heures, bon voilà. Mais en tout cas, je m'occupe essentiellement des lois de l'énergie et de capter les informations qui sont en rapport avec les lois de l'énergie, de manière à favoriser l'autonomie individuelle. Voilà. C'est ma fonction. Voilà. On a tous une fonction. Voilà, c'est la mienne. Maintenant, je la connais, donc tout va bien. Ça se passe bien pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire donc les systèmes, les archétypes façonnent le monde tel qu'il est. Mais les archétypes sont le résultat de ce que pensent et ressentent les masses. Mais bon, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les archétypes sont subatomiques, sont subconscients, et ils fondent l'humanité, ils fondent les systèmes, ils fondent les civilisations qui se suivent et se ressemblent de manière archétypale. Donc on est toujours sur des mêmes principes de fonctionnement, sur les mêmes bases. Et le problème qu'a ces systèmes, c'est l'habituation hédoniste du système physiologique humain. Donc chaque système civilisationnel est face à la limitation de l'habituation hédoniste du système physiologique de l'être humain. Pour qu'un système monde fonctionne bien, il faudrait que l'être humain, de manière individuelle, passe le cap de son habituation hédoniste. Or, dans nos systèmes civilisationnels, on a eu très très peu d'éducation, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout été éduqué sur les lois de l'énergie, donc on a très peu d'informations à ce sujet, donc on ne sait pas du tout comment on fonctionne au niveau subatomique et encore moins supratomique. Donc on sait juste ce qu'il y a à la surface du subatome, de l'atome, c'est la périphérie, c'est-à-dire le résultat de l'agitation gravitationnelle, c'est-à-dire la matière. On ne connaît que ça. On ne connaît pas la moitié, on ne connaît que la moitié. La matière, la moitié. Encore si on était à la moitié, ça pourrait peut-être s'améliorer. Mais bon, on en est vraiment qu'à la matière, donc la moitié, c'est pas pour tout de suite. Pour rétablir l'équilibre énergétique entre cette matière et son énergie nucléaire originelle. Ce qui est le but de toute manifestation de l'énergie, c'est d'établir l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire d'arriver à la moitié et non pas à la matière. Donc, nous sommes en déséquilibre énergétique en raison de notre habituation hédoniste. Et cette habituation hédoniste, c'est aussi une protection subatomique, donc astrale, donc mémorielle, donc réflexive, avec une protection d'avec l'énergie originelle qui est nucléaire et radioactive, et on sait bien que la matière ne supporte pas bien ça. Donc, pour le moment, l'habituation hédoniste, qui est réflexive et mémorielle, donc astrale, donc subatomique, donc subconsciente. Quand on parle de psychologie, on parle de subconscient. Voilà. Si on parle d'énergie, on parle de subatome. Si on parle d'ésotérisme, on parle d'astral. Enfin bon, voilà.
on essaie de réunir un petit peu les trois plans d'observation, qui sont la psychologie, la physique et la spiritualité, quoi. Bref. Mais bon, il ne faut pas négliger. Il y a trois aspects archétypaux qui fondent, des sous-aspects archétypaux qui fondent la civilisation. Les trois aspects principaux archétypaux, effectivement, c'est la physique, c'est la psyché, et c'est ensuite la relation avec l'origine des choses. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Ces trois aspects archétypaux sont les trois fondements archétypaux qui fondent une civilisation, mais qui sont ensuite subdivisés en d'autres aspects archétypaux, et tout ça, correspond à un ésosquelette. C'est-à-dire, alors c'est pas un exosquelette, c'est-à-dire quelque chose qu'on se rajoute par-dessus, comme dans Elysium, là, où il se met un squelette extérieur, où il y a ça aussi un petit peu dans Avatar, où il rentre dans une machine et puis il fait voilà, c'est un exosquelette en quelque sorte. Mais nous, on a un fonctionnement civilisationnel qui est de type ésosquelette, c'est-à-dire que les archétypes sont dans le subconscient. Ce qu'on appelle l'inconscient collectif, mais en fait l'inconscient collectif est subconscient. Évidemment que l'inconscient est collectif également, puisqu'il est supratomique, donc il concerne le noyau de l'atome. C'est l'inconscient, le noyau de l'atome, et le subconscient, c'est le subatome, c'est-à-dire le lieu où s'impriment les mémoires. Le lieu où s'impriment les mémoires et où il y a les interactions entre cet espace qu'on dirait invisible, mais en fait qui est très très réel et très concret, et la matière. C'est-à-dire que la matière est issue du subatome. Donc nos pensées ici sur Terre sont issues d'un système de pensée archétypal qui est subatomique, donc astral. Donc on est beaucoup drivé par ça, on est beaucoup programmé par ça. On appelle ça en psychologie le conditionnement. En éso, on appelle ça la programmation astrale. Et en physique, on appelle ça comment en physique? Je sais pas. Je pense pas que la science des particules ait fait le lien entre la psychologie et la spiritualité pour dire comment le subatome influence la matière et notamment la pensée cérébrale. Bon, après, si les neurosciences vont parler de ça, effectivement, c'est-à-dire que les neurosciences sont en train de découvrir, je suis partie à parler de ce truc que j'avais même pas prévu, bref, les neurosciences sont en train de découvrir que ce qu'on appelle en éso le troisième cerveau éthérique, sont en train de découvrir qu'il y a une non-localisation du cerveau. Avant, ils arrivaient à localiser certains types de trucs, voilà. C'est-à-dire qu'à tel endroit il se passe ça, tel endroit il se passe ça, tel endroit il se passe ça, voilà. Parce qu'il y a une imagerie qui permet de voir avec une simulation quelle zone du cerveau est stimulée par quel type d'information. Donc ils arrivent à déterminer ça. Mais en fait maintenant ils arrivent à voir tellement bien l'effet et la cause au niveau de l'imagerie qu'ils ont découvert que l'effet a lieu avant la cause. Et la seule explication qu'ils ont trouvée, c'est qu'en fait, il y a un cerveau invisible qui globalise tout ça, mais qui n'est pas du tout localisable avec une imagerie telle qu'on l'a. Donc voilà, bon. On va dire que ça peut correspondre au troisième aspect, la science. Quelle est la relation entre le subatome et la matière? Elle est neuroscientifique aujourd'hui au niveau de la science, c'est-à-dire c'est cette espèce de troisième cerveau qui est partout à la fois et où le temps n'existe pas. Voilà. Vous avez toujours cette fameuse école qui est géniale, qui s'appelle Isis, école de l'intuition, qui vous parle de ça en long, large, en travers. C'est-à-dire que l'effet a lieu avant la cause. C'est absolument fabuleux parce qu'aujourd'hui les grandes entreprises font appel à Isis, Iris, n'importe quoi. Hein, ça serait un lapsus, mais bon, je fais pas dans ça, mais bon, Isis ça m'intéresse pas beaucoup. Hein. Bien que Blavatsky était très intéressante, mais bon, voilà. Donc, Iris, l'école de l'intuition, est appelée à la rescousse par de nombreuses entreprises qui aiment bien connaître l'effet avant la cause, parce que bon, ça fait ce genre de choses. Ah ben 14 minutes, ça va bientôt finir, je crois que j'ai oublié de faire en 2 fois. Oh, après, pourquoi? Je sais pas forcément, peut-être pas forcément obligé.
Si, je vais peut-être devoir quand même rentrer un petit peu plus dans les détails de cette espèce d'exosquelette qui dirige le monde et pourquoi est-ce qu'on peut être amené à être très positif dans cette situation assez bizarre qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite fin à la vidéo parce que je vois que j'ai plus que 15 minutes et donc c'est mon temps de compression du téléphone. Donc je vous dis à tout de suite.